Maintenant que nous commençons à créer des applications géniales, il serait bien de s'organiser pour qu'elles puissent rester géniales. C'est-à-dire que sur le long terme, vos applications elles vont devenir de plus en plus complexes. Et si vous ne vous organisez pas dès le départ, ce sera impossible de la faire évoluer au bout d'un certain point. Parce que pour le moment, on a placé la plupart de notre code au même endroit. C'était simple, c'est pratique, c'est ce qui se fait beaucoup dans les tutos officiels d'Apple, parce que ça leur permet de tout mettre au même endroit. Mais en pratique, lorsqu'on crée une application qui a vocation à être un petit peu complexe avec beaucoup de fonctionnalités, on va essayer de s'organiser pour séparer les responsabilités. Alors, qu'est-ce que j'entends par la séparation des responsabilités? Ça consiste à avoir plusieurs types de classes. Ici, on va avoir trois grandes catégories de classes qui vont chacune avoir des responsabilités spécifiques quant à la gestion des données. Pour l'instant, on a beaucoup parlé de l'affichage. On a nos utilisateurs qui vont utiliser notre application et nous, on aura du code qui va permettre de gérer l'affichage. Les boutons, les vues, les mises en page, etc. À l'opposé de l'affichage, on va avoir tout le code qui va nous permettre de manipuler des données. Les données vont être de plusieurs types. Ça peut être par exemple des données qui proviennent d'un web service, soit un web service que vous avez codé vous-même, par exemple avec Vapor, ou alors un web service qui va être développé par un prestataire. Par exemple, si vous faites une application de météo, mais vous allez trouver un web service sur Internet qui vous fournit des données de météo et vous allez devoir les intégrer dans votre application pour les afficher. Donc vous avez quelque part sur Internet des données. Ça peut être aussi dans une base de données locale. Dans votre application, vous voulez pouvoir enregistrer, créer, sauvegarder, manipuler des données qui seront sauvegardées au long terme, même quand vous allez quitter l'application. Pour ça, on utilise une base de données. Pour chacun de ces cas, vous aurez du code spécifique à la gestion de ces données. Vous aurez des classes que vous allez coder vous-même. J'utilise ce symbole-là pour parler de vos classes, pour gérer vos données. Par exemple, si vous communiquez avec un web service, vous aurez sûrement une classe qui va permettre de communiquer avec ce web service-là. Une classe qui va connaître les URL du web service, à savoir à quelle adresse web on va pouvoir le contacter, comment on s'authentifie, quels sont les paramètres qui sont attendus dans l'URL, quel est le format de la réponse, comment on convertit cette réponse dans un format compréhensible par mon application. Vous voyez, tout ça, ce sont plein de choses qui seront nécessaires de gérer de votre côté. Donc, vous aurez du code ici à coder pour gérer ce web service. Même chose si vous utilisez une base de données, vous aurez du code pour gérer votre base de données. Comment se connecter à la base, comment ouvrir des tables, comment créer des données, comment modifier des données existantes. Toutes ces fonctionnalités, il faudra les coder. Et plutôt que de les mettre directement dans nos classes d'affichage, dans nos composants graphiques, on va essayer de créer des classes qui ne géreront que ça. Une classe qui va gérer la base de données, une ou plusieurs classes qui vont gérer la base de données, et une ou plusieurs classes qui vont gérer le web service. Et si on a d'autres sources de données, ce sera le même principe. On va toujours avoir des classes qui vont gérer ces données-là sans se préoccuper de l'affichage. C'est juste de la manipulation de données brutes. Donc d'un côté, on aura l'affichage avec nos composants graphiques. De l'autre côté, on aura nos données brutes qui proviendront d'Internet ou d'une base de données. Comment est-ce qu'on va articuler tout ça? Eh bien justement, au milieu, on va avoir de la gestion de données. Et lorsque je parle de gestion de données, ce sera encore une fois des classes que vous allez coder vous, qui vont gérer les données sans se préoccuper de tous les détails techniques qu'on a parlé tout à l'heure. On va pouvoir aller demander à ces objets qui connaissent toute la partie technique de chacune des sources de données. On va juste pouvoir leur faire des demandes simples. Par exemple, imaginez que vous ayez un jeu vidéo et que vous ayez sur Internet la liste des meilleurs scores de la région. Eh bien, vous pouvez lui demander, donne-moi la liste des meilleurs scores de la région. Lui, cet objet-là, il sait comment faire, il sait à quelle URL demander, quels paramètres envoyer, il va recevoir un résultat depuis Internet, il va le convertir à un format correct et il va retourner des objets tout prêts pour que lui puisse travailler. Même chose pour la base de données, peut-être qu'on peut enregistrer en local les scores de l'utilisateur. On va lui dire d'enregistrer en local les scores et on ne se préoccupe pas de comment est-ce qu'il va les stocker. Est-ce qu'il va utiliser une table, deux tables, des liens, quel est le format de la base de données? À ce stade-là, je ne m'en préoccupe pas. Ça, c'est le problème de l'objet qui est en vert. Au niveau de l'objet en bleu ici, je vais juste lui dire voici un objet score à sauvegarder, débrouille-toi pour le faire. Vous voyez, on sépare les responsabilités. Et en termes de gestion des données, soit vous avez une application très simple et vous avez un ou deux objets ici, soit vous pouvez avoir une application plus complexe et vous pouvez découper cette gestion des données en plusieurs objets. Peut-être que vous aurez un objet qui va gérer les scores, un objet qui va gérer les utilisateurs, ou alors vous pouvez même aller plus loin et faire un objet pour chacune des demandes qu'on peut avoir de l'affichage. Par exemple, pour récupérer la liste des utilisateurs, ça serait un objet qui sait comment faire et sait à quelle source de données les demander. Et peut-être que pour supprimer un utilisateur, ce sera un autre objet qui va faire tout le code nécessaire en contactant le web service, la base de données et toutes les personnes concernées pour supprimer un utilisateur. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Tout dépend de la complexité de votre app. Il n'y a pas de règle toute prête pour ça. Chacun fait comme il veut. Personnellement, j'ai tendance à beaucoup découper ici, avoir des objets les plus petits possibles qui ont le moins de responsabilités possible et qui n'ont aucune connaissance de la partie technique. Ils vont juste savoir à quel objet faire les demandes. La séparation des responsabilités, c'est vraiment un concept qui est essentiel. Je n'ai pas encore parlé d'affichage, je n'ai pas encore mis les classes d'affichage, mais ne vous inquiétez pas, elles vont venir. Mais déjà en termes de gestion des données, en termes de manipulation des données, on a deux types de classes. On a les classes de type source de données qui vont être capables de communiquer de façon technique avec la source spécifique avec laquelle on va travailler,
que ce soit un web service, une base de données ou 2 ou 3 bases de données différentes. Tout est possible une fois que vous avez compris cette logique-là. Et ensuite, on a des objets beaucoup plus génériques qui sont capables d'aller récupérer des données en passant par ces objets intermédiaires et ils vont pouvoir faire des actions. C'est eux qui vont manipuler véritablement les données. Ils vont pouvoir demander du chargement de données ou aussi faire des modifications. Si je veux supprimer un utilisateur, peut-être que je vais passer par cet objet-là qui va demander la suppression à la fois sur le web service et demander la suppression dans la base de données locale. Pour l'instant, il n'y a aucun affichage. On parle uniquement de manipulation de données brutes. Prenez quelques secondes pour assimiler ce principe avant de passer à la vidéo suivante.